Située au cœur du Haut Atlas marocain, la vallée des Aït Bougmez est un royaume dans le royaume. Ici, les maîtres des lieux sont berbères. Dans cette oasis, suspendue à 1800 mètres d'altitude, au creux des montagnes, quelques 25 villages d'agriculteurs ponctuent le paysage, réunis autour de greniers fortifiés. Descendants du Paléolithique, davantage ruraux que citadins, les Berbères constituent la plus grande partie de la population marocaine. Convertis à l'islam dès le 7e siècle, la religion reste très importante dans leur manière de vivre et leur quotidien. Mais pour autant, l'influence des Arabes ne les a pas détournés de leur propre structure sociale. C'est ainsi que la monogamie reste une clé de voûte de leur tradition, où la femme demeure un pilier de la famille. Fatma est née ici, dans le village d'Ifrane. Elle est divorcée, son fils et sa fille sont partis vivre en ville. Elle cultive un petit bout de terre qu'on lui prête. والو ما هي خدمه وديان والو هاينو انا خديم الصغرى نواتينو في Dans la vallée des Aït Bougmez, Fatma n'est pas une femme comme les autres. Elle est isolée socialement et doit subvenir à ses besoins seule. Son ex-mari décédé, sa belle famille a bien voulu lui céder un abri. C'est là qu'elle vit, avec son petit troupeau qui lui tient compagnie. ورجيني كي لمدرستي راه صوري الوالدين كل القتينا تودا الصغرون تيرفاتين انا هي تغرين ترفاتين اللعيب يا باش يدا جراني يوانا جريا ونكي يتيلني ما الوالده جريا ونكي موتا ونكي بعد اللقمه تدرني تصل مزينه لقتينا يموت ريازين السفغني ويهاتنا ودرتني قيمه نكين ولا لقومه وغين الزرع الدريمي ضغنيتني وريتني ريما صافي دوخس القهوه سكت نسخاطرو القهوه تخدم غير لي خاطر يا الله يا في الإشرار يا الله يا اسم السور. Travailler dans les cafés comme femme à tout faire a permis à Fatma de survivre avec ses enfants. Dans ces lieux de passage, bouillonnants, c'est en dansant et en chantant qu'elle s'est découverte une nouvelle vie, emportée par la musique. Mais aujourd'hui au Maroc, principalement dans les régions reculées, chanter n'est pas une activité respectable. La chanteuse a mauvaise réputation car la musique est associée à tort au plaisir, à l'alcool et à la débauche. Fatma est une femme libre. On peut dire qu'elle nage à contre-courant. Pour la musique, elle a tout sacrifié. Sa famille, un mari, sans craindre pour autant d'être traitée comme une femme de mauvaise vie. Dans ces villages montagneux où vit Fatma, la vie est rustique et le savoir-faire ancestral. Ici, on vit en autarcie avec ce que l'on cultive. On sait également tirer profit de la terre, principale matière première pour les constructions de maisons ou pour la fabrication d'objets nécessaires au quotidien.
comme le traditionnel plat à tagine, que Fadma, comme toute femme berbère, pose sur son feu pour préparer le repas. Forte de cette passion pour la musique, le chant et la danse, Fadma a entraîné avec elle d'autres femmes. Aujourd'hui, elle se rend chez l'une d'elles, Aïcha, une de ses sœurs de chant. À plusieurs, elles forment le groupe Asnimer. Soudées dans l'art et dans l'adversité, veuves, divorcées, libres de devoirs conjugaux, elles essuient les mêmes regards critiques de la société. Chez les Berbères, chacun est un peu musicien à son heure et à sa manière. Depuis toujours, les chants accompagnent les fêtes et les mariages. Une tradition mise à mal aujourd'hui par un islam radical et dénaturé, véhiculé par les télévisions des pays du Golfe. En prenant une place démesurée dans la société, cet islam réduit progressivement celle de la culture traditionnelle et des identités locales. En chantant, Fadma et Aïcha s'opposent à l'hypocrisie générale qui juge les femmes fréquentables à leur discrétion, sans renoncer pour autant à louer leurs services. C'est ainsi que la troupe Asnimer est souvent sollicitée lors des fêtes pour chanter et danser. Leur succès les a même conduites au mariage du frère du roi. Avec leur troupe, elles foulent ainsi des régions qui resteront inconnues à tous ceux qui les critiquent. Stop. Avec sa troupe, Fadma parvient à gagner sa vie. Mais en vendant des tapis qu'elle tisse avec sa propre laine, elle peut augmenter ses revenus. Fadma entretient dans ses mains un artisanat traditionnel et dans sa gorge une culture ancestrale que beaucoup de jeunes ont délaissée au profit des nouvelles musiques. رينتينا نسنمر تيلي كرا السبع دغك كرانت مغرا راه تلعب نغير سيت خنس سواسا ديال طبيت لان تحت التلفازه الكاسيتات يا نوريك ديري اسنمرين هوان مدني يدايا وانا مازير النسن مكين بعدين ايدايا التقاليد مازيرتين ويداري عزن وحمراو ديال كرا الغنا نكرا نوض غرامين يناور تسوقيس كرزاور تاكاتني مهرانا يناور تسوقيس كرزاور فوسين فوم شامي. Les populations ne sachant ni lire ni écrire, l'héritage musical s'est toujours fait oralement. Aujourd'hui, cette société qui porte un regard négatif sur Fadma devrait pourtant reconnaître qu'elle joue un rôle essentiel dans la sauvegarde du patrimoine culturel. إفركين تسوي إفرك اللي رجعت راضي مختضط. Face au monde qui se modernise,
Fadma devient la gardienne des traditions et constitue un dernier recours face à l'oubli. Quand elle s'habille de son costume de scène, maquillée, ornée de ses bijoux, c'est que Fadma est sur le point de passer de l'autre côté. Celui qui brille, celui qui la fait vibrer. À Marrakech, sur la célèbre place Jemaa el-Fna, c'est le moment qu'attendait Fadma. Avec sa troupe, elle est invitée à chanter à l'occasion du Festival national des arts populaires. La troupe Asnimer est accompagnée d'un groupe d'hommes qui vient aussi de la vallée des Aïd Bougmez. La nuit tombée, c'est alors un immense chœur qui embrase la place, au rythme des musiques et des danses traditionnelles que l'on retrouve dans les différentes régions du Maroc. À la lisière de la société, Fadma poursuit la vie qu'elle s'est choisie. Au-delà des critiques, marginalisée, rien ne peut la contraindre aujourd'hui à abandonner ce qui l'a fait avancer. Femme forte et libre, elle demeure une berbère dans l'ombre et la lumière.